c'est chez moi, là. Non. N'oublie pas. C'est chez moi, je te dis. Non, t'es en Auvergne. Je t'ai Oui, déjà mais expliqué. je suis un petit peu chez moi. Toi, t'es beaucoup chez toi. Oui, mais moi, je suis beaucoup chez moi. Et je trouve que t'es un petit peu trop chez moi. Ouais, mais chez toi, c'est chez moi aussi. D'abord, c'est pas chez nous, c'est chez les poules. Parce que oui, hein, on est là pour parler de poules. Non, pas aujourd'hui. Donc, comme tu l'auras compris, vous nous l'avez demandé, la vidéo de présentation de... La pêche? Mais non, t'es qui, toi? Les voitures? Eh merde. Les motocrottes. Alors lui, c'est... Oh putain, c'est mal barré, je vous le dis, moi, c'est mal barré. Mais tu filmes, là? Mais oui, je filme. Ah, C'est très très mal barré. Bonjour les gens. Bonjour. j'ai oublié. Moi, c'est l'Auvergne. Bonjour. C'est la France. Moi, c'est le sud. Bonjour, c'est le soleil. Allez. Allez, c'est parti. On vous présente monsieur, madame, monsieur Célier Yvan, madame Célier Sandrine. On y va, accroche-toi. Alors, comme tu l'auras compris, ben, tu m'as demandé la vidéo de présentation et je me suis dit que ben, c'était le moment de la faire, un peu en retard, ça devrait être fait plus tôt, mais bon, bref. Alors, ben, moi, je suis Sandrine, bon, j'ai 51 ans. Si, je suis de 1973 et fière de l'être, voilà, la belle époque. Et lui, c'est Yvan. Yvan, un certain âge. Je vous le dis, ça va être compliqué. C'est l'Auvergne ici, hein, l'Auvergne. Entre Voilà. 0 et 60 ans. Entre 0 et 50 ans. Non, c'est plus large, comme ça, au moins, ils ont le temps de chercher. Ah oui, bah alors là, bon courage, hein, parce que je suis pas sorti de l'auberge. Hein. Bref. Ne vous fiez pas à la couleur. Hein. Il est juste un petit peu plus jeune que moi. Petite info. Tout petit peu. Tout petit peu. Tout petit peu beaucoup. Voilà. Oui, je sais, je suis une cougar, c'est pas grave, on s'en fout. Bref, alors. Dans la vieille. Voilà, dans la vieille. Non, oui. mais je crois pas. Je suis pas vieille non plus. T'es plus vieille que moi. Bah oui, mais pas vieille non plus. Bah alors. Bref, voilà, dans cette vidéo, moi, comme vous le savez, nature peinture, je vais vous dire comme je suis dans la réalité. Picasso. Voilà, je suis Picasso. Ça va être compliqué. Moi, c'est Picassiette. Oh, ah oui, très bien, Picassiette. Toi, ça te va super bien. De quoi? Picassiette. Le gras, c'est la vie. Voilà. Donc, ben, je vais vous le dire franchement les choses. Je vais pas rien vous cacher. Je suis pas du genre à cacher ma vie ou machin ou ci ou là. Bon, je m'en fous. Les gens me prennent comme je suis. Si ça leur plaît, ça va. Ça leur plaît pas, ben l'horizon il est là-bas. Bref. Donc voilà. Alors moi j'ai commencé les poules, on va dire il y a très longtemps. Quand mes parents ils ont quitté le sud, on est arrivé dans là. Jésus-Christ, hein, le très longtemps. Oula. À l'époque, il frottait encore des cailloux pour faire du feu. Vous voyez comment j'ai envie de le taper là? Elle vient de Marseille, il faut pas l'oublier. Hein. Bref. Ils ont inventé le téléphone, la télé, la voiture autonome et la fusée. Mais tu te fous de moi, toi? Jamais de la vie, jaloux, va. Oh, arrête. Bref, on est arrivé. Le vieux port. La sardine, personne connaît ce que c'est que la sardine à la base. Prends-les hein. pour des teubés. Non, il y a pas ce que c'était que la sardine qui a bouché le vieux port. Ben, il y en a plein qui le savent pas. Il y en a plein et arrête. Alors c'est quoi la sardine qui a bouché le vieux port? C'est un bateau qui a coulé, qui a bouché le port. Ça les aurait fait chercher. Ah merde. Ouais, mais ils vont déjà avoir du boulot à regarder cette vidéo. Ils vont perdre leur temps. Donc on va leur. Zapper. Non, ils vont pas. Vous zappez pas, hein. Attention, hein. Non, parce qu'il y aura pire après. On vous fait la vidéo machin, donc ne zappez surtout pas. On montre jamais du doigt, c'est très mauvais. 2 doigts, c'est vrai. Bon, bref, je vais cacher ma vapote. Oui, parce qu'on n'a pas le droit de vapoter. Donc, bah moi, j'ai commencé les poules en fait quand mes parents ont déménagé. On est arrivé en Saône-et-Loire. Mes parents ont pris des animaux. J'étais la plus heureuse des plus heureuses parce que je suis la seule dans ma famille à vraiment avoir un rapport avec les animaux assez près. Bref, ce que je me doutais pas, c'est que mes parents ont pris des animaux, eux, pour les manger. Voilà. Donc, on a eu des poules, des lapins, des chiens, des chats, on a eu des chèvres, on a eu des pigeons. Chez Burger King, ils y faisaient du chinois, du japonais, ils faisaient tout. Ah ouais. Ah, mais complet. Un restaurant. Ah ouais, c'était multifonction. Du chien. Oui. Chien, chat, hérisson, tout ce qui pouvait
Non, je déconne, hein, bien sûr. Parce que je me vois déjà arriver les fadas, bobos, machin, là, qui vont me dire « Ah, mon Dieu, On elle a mangé du précise, chien !» on rigole. Voilà, c'est de la boutade, hein. Vous nous connaissez de toute façon maintenant. Bref, là, vous allez nous connaître sous un autre angle parce que, voilà, hein. Ils savent pas forcément ce que moi j'ai mangé. Voilà, lui, c'est un bouffe-tout, hein, donc bouffe-tout, je m'entends, hein, attention, on reste correct quand même, hein. Parce que- Bref, donc ben voilà, mes parents ont fait des animaux, j'étais heureuse et tout, et puis un jour, je suis tombée sur le jour de Miam Miam, quoi. Donc là, j'ai été choquée, et je pense que c'est ça qui m'a rapproché un peu plus des animaux, parce que vraiment, j'ai été choquée. Je vous dis, dans ma famille, je suis la seule à être comme ça. Après, bah, j'ai eu une période de ma vie sur le coup des 16-17 ans où voilà, j'ai eu moins d'animaux parce qu'on a redéménagé, on s'est trouvé en ville. Donc, bah, j'ai eu une période où j'ai pas eu mes animaux. Après, je me suis mariée, je suis partie en Creuse. En Creuse, j'ai eu à nouveau des animaux, donc des poules naines, pareil des lapins, des canards, des chiens, des chats. Enfin bref, voilà. Et puis après, bah, reséparation et je suis arrivée ici et bah, je suis restée en appartement, mais en appartement tout de même. J'avais mouton, non, pas de mouton. Habiter en cage à lapin. Voilà, j'ai eu. C'est pour ça qu'on a des clapiers. Ça te Oui, c'est rappelle ça. ton ancien chez toi. Voilà, c'est ça. Pas mal. Bah J- dorénavant, tu iras dormir là-bas. Ah, bah, si j'ouvre les 3 compartiments, je peux, hein, je passe à l'aise. Hein, 1,60 m, ça passe dans 1,80 m. Bref, j'ai eu en appartement chien, chat, lapin, cobaye et corbeau. Oui, oui, un corbeau, hein, apprivoisé qui était tombé du nid que j'ai soigné. Voilà, il est là. Un corbeau. Il est pas beau. Bref, j'ai eu tout ça. Après, on a aménagé ici, donc retour des poules. En dehors de ça, je suis quelqu'un de franche et direct. Alors attention, il y en a des fois, ils le prennent très très mal. Ils ont tendance à être choqués par ma façon de parler, notamment je pense à quelqu'un qui, des fois, voilà, avec qui j'ai eu une petite accroche il n'y a pas très longtemps et qui s'est trouvé un petit peu offusqué de ma façon de parler, mais je suis comme ça, je calcule pas les mots que je dis, je parle, je dis les choses comme je les ressens, c'est-à-dire que bah, que ce soit dans le bon, dans le mauvais, si j'ai quelque chose à te dire, je vais te le dire tout simplement. Je vais pas prendre des gants, je vais pas prendre des pinces. Voilà, comme je parle avec mes poules, en fait, je parle avec les gens. Et attention, c'est avec tout le monde, hein, même ma famille, ma mère, des fois, il faut voir comment je lui dis. Hein, quand elle fait un truc qui est pas bien, je lui dis, ça peut mal être interprété, mais elle me connaît. Yvan, c'est pareil. Bien que lui, il a son putain de caractère, je te le dis. Moi, Hein. je te mettrai un coup de pelle un jour. Voilà, lui c'est un bélier, moi je suis un taureau. Vous imaginez 2 bêtes à cornes ensemble, sauf que les béliers, c'est réputé, ça fonce tout dans n'importe quoi sans raison. Le taureau, il faut quand même qu'il ait le petit chiffon rouge pour foncer dedans. Donc moi j'ai besoin d'une raison pour vous foncer dessus. Lui, il va vous foncer dessus comme ça. Hein. Je Ouais. te défonce la gueule, moi. Bah ouais, il n'y a pas de souci, vas-y. Moi, j'en ai rien à faire. Voilà. Donc, ne sois pas offusqué quand, par exemple, tu me mets un commentaire, si je te réponds et que tu as l'impression de te sentir agressé, c'est pas le cas. C'est simplement, si je veux t'agresser, si j'ai envie de te dire quelque chose parce que tu m'en as mis... Je te casse la gueule. Voilà. Si tu me fais quelque chose, je suis quelqu'un qui va tout donner, qui va tout partager, qui va venir aider. Mais par contre, si un jour tu me la mets de travers, tu me la mets à l'envers. À l'envers, on dit pas de travers. À l'envers, si tu me la mets à l'envers. À l'envers, voilà, à l'envers. Si tu me la mets de travers. Oui, chut, chut, on est sur YouTube. C'est vrai, mais... Oh. Putain, c'est interdit au moins. Il y a des enfants qui regardent en plus. Je sais que j'ai plein de petits abonnés. Je vous fais des coucous. Et ben alors là, va falloir que je range mon frein. Hein. Complètement, oui, parce que là, c'est des fois des bruits de décoffrage. Hein. L'Auvergnat, quoi. On va commencer. Bip, 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 bip. Ouais, il va en falloir un peu plus, je pense. Hein. Mon quota. Bref, donc tu l'auras compris, si jamais avec moi, tu viens m'en faire une... Bah parce que je les tutoie toujours, mes abonnés. Tout le temps. Si vous les avez compris, ils sont plusieurs. Non, je les tutoie. Non, là, pour le moment, on parle à un téléphone. Mais non, mais je tutoie tout le temps sur ma chaîne. Alors, parle à ton téléphone. Ouais, bah, je lui parle, je lui dis tu. Voilà. Hein, tu téléphone. Bref, on va pas y arriver. Vous allez bien? Moi, ça va. Donc, si jamais Bonjour. tu es pas terrible... Je m'appelle Quentin, je viens de Montargis. Ça va? Et tout à l'heure, il va nous faire le cousin. Enfin, bref. Voilà mon cousin. Donc, ne sois pas offusqué si je te... T'es mort, la Marseillaise, que je vais te la mettre, moi, tu vas voir la caravane de tes morts. Oh putain, c'en est pas un, je vous le jure. Hein. Je vous jure que c'en est pas un. Hein. C'est parce qu'on vit un peu entouré de ces gens-là, mais promis, c'est un faux. C'est un faux. C'est une bonne parodie, en fait. Voilà. Bon, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est qui? C'est Piaf qui attaque? Piaf! Non.
Si, c'est Piaf qui attaque les petits. Ouais, c'est ces tout petits qui se sont approchés des coqs. Bref, donc je te disais, voilà, ne sois pas offusqué si jamais, par exemple, je te parle, moi, si j'ai envie de te dire quelque chose par contre que tu m'as agacé, tu vas voir tout de suite la différence. Voilà, chose est clos. Après, tu as quelque chose à dire, toi, de rajouter? Après, je vais Moi, vous je dire le suis reste. moi, non. Ton comportement, ton Moi, caractère. mais je suis gentil, je suis sociable, Oh putain! je suis adoptable, je suis, je suis, je suis comme les crédits, je suis renouvelable. Ah putain! Tu sais, Non. allez. Moi, en gros, dans ma vie, j'ai eu très peu d'animaux. J'ai eu un chien et une mauvaise expérience étant jeune. Pour une histoire de gâteau, en fait, il m'a sauté à la gorge et bon, bah là, mon père s'en est séparé. Et j'ai pas été élevé vraiment dans les animaux vraiment purs comme là. Même là, maintenant, moi, j'arrive à m'étonner, hein. Oh. J'ai des chats à la maison. Moi qui avais dit, j'aurais jamais de chat à la maison. Tout ça, c'est parti du Covid. Donc non, les animaux, ça a jamais été ma très très grande passion, on va dire. J'ai jamais eu vraiment. Les chiens, Sam, c'est Oui, quand on mais je s'est veux dire, connus. c'était les animaux, c'est pas mon grand kiff, il Voilà. faut le dire. Tu t'es quand même retrouvé avec 4 chiens, Oui, je grâce me à suis moi. retrouvé avec 4 chiens, mais je veux dire, mais enfin, c'est pas ma première passion. Oui, C'est c'est vrai. voilà, je les ai à la maison, je m'en occupe, mais je vais pas y passer 24 heures sur 24 comme toi t'y passes. Ah oui. Moi, c'est plus tout ce qui est. Oui, mais ta crotte, tu l'aimes bien quand même quand. La crotte, c'est différent. C'est mon animal de compagnie. C'est mon cuisinier. C'est mon commis. Voilà. Il balaye. Il Oui, est bien. balaye. Il balaye avec ses grandes plumes. Il balaye. Non, moi, au niveau des animaux, j'en ai vraiment jamais bien eu. J'ai pas, voilà, c'est pas la chose. C'était pas primordial pour moi. Moi, en fait, depuis tout petit, j'ai toujours été bercé dans le sport. Mm. Et à 30 ans, j'ai pris un virage à 180 degrés. C'est qu'un jour, j'ai fermé le sac. J'ai dit, j'arrête, j'en ai marre. Et j'ai donné toute ma vie dans le sport, bien que le physique n'y est pas tout de suite, parce que ben, quand on arrête tout, du jour au lendemain, le coup de fourchette, il a tendance à être un peu plus. Voilà. Et il Bon. faut savoir que j'étais quand même un sportif assez sportif, on va dire. Mm. Bon, après, on vieillit aussi. Hein. Après, on vieillit, mais il y en a qui Hein. s'entretiennent jusqu'à 50, 60 ans. Moi, à 30 ans, j'ai tout arrêté. Moi, c'est pareil. Hein. Quand je l'ai connu, je faisais 50 kilos. Hein. Aujourd'hui, j'en ai 25 de plus. Hein. Oui, Donc, bah moi, je suis bien à 115, alors qu'à l'époque, pour 1m85, je faisais 75 kilos, 80 kilos. voilà. Mais j'ai eu fait du VTT, j'ai fait la Coupe de France de VTT, j'ai joué de nombreuses années au basket et le plus longtemps que j'ai joué, c'est au volley, j'ai joué au niveau national. Et à 30 ans, stop, Rideau. on fait comme les vieux. Moi, j'ai pas joué à la pétanque, je me suis mis à la pêche Et oui, à cause d'elle. à cause de moi. Et Moi, oui. j'étais un pêcheur de carnassiers à l'époque et je critiquais beaucoup les carpistes avec leur bip 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 bip. Je disais ça, c'est pas de la pêche. Et puis ça, c'était avant que je rencontre madame. Et puis un jour, elle m'a dit mais si, moi j'ai pêché avec mes frères et tout, tu devrais essayer. Et un soir, sur un coup de tête, on a acheté un kit sur internet pour débutants, hein. Parce que moi, je pêchais la carpe bien avant de le rencontrer. Hein. Et puis ça s'est terminé que ben on a commencé à acheter du matériel voilà, qui valait pas grand-chose. Et puis au fur et à mesure des années, ça a commencé à coûter un petit peu plus cher. Vous le verrez d'ailleurs dans le déroulement de quelques photos qui vont suivre après cette petite parenthèse. Et puis voilà. Mais sinon, moi j'aime bien tout ce qui est donc la pêche, les champignons, les promenades dans la forêt, en nature, les randonnées, tout ça, oui, moi ça m'est. Et puis en vieillissant, de toute façon, vous vous rapprochez un peu plus de la tranquillité et de la nature. Quand on est Mm. jeune, on est un petit peu plus fougueux, on a autre chose à penser que, ben voilà, regarder un arbre pousser ou s'occuper d'une bestiole. Moi, c'était pas mon truc. Sinon, à côté, voilà, hein, je veux dire, j'ai ma vie professionnelle à côté. Je ne dirai pas où je travaille parce que pour une raison personnelle, c'est ma vie privée. Je travaille dans un grand groupe international, mais ça, c'est voilà, c'est juste pour moi, je ne dirais pas, je ne divulguerai pas là où je travaille. Voilà. Alors, après, moi, Sinon, d'un c'est quand qu'on mange? voilà, moi, je vais vous faire une petite parenthèse là qui, Moi, je comme, te fais une parenthèse, c'est 16h11. oui, À 16h11, c'est le 4h. oui, bah va faire ton 4 heures. Moi, je peux pas faire 4h. Donc, la petite parenthèse que je voulais vous faire, c'est J'ai celle que je faim. vous ai parlé dans l'autre vidéo juste avant. Vous savez que je vous J'ai avais dit, faim. arrête, Non, euh, que je vous ai parlé de la petite partie de ma vie qui a je été un t'aime. petit peu, moi aussi.
qui a été un petit peu compliqué et dont je me suis dit peut-être certains vont être déçus ou quoi que ce soit. Alors il y a rien de catastrophique, hein. Simplement voilà, en gros, à la place de m'appeler Sandrine, je pourrais très bien m'appeler La Poisse, Malchance, je pourrais très bien m'appeler La Guigne, tout ce que vous voulez. Je vais faire bref, je vais faire vite, je vais faire rapide. Oui, mais moi surtout, toi, avant de me rencontrer, t'avais quand même. Je vais vous parler de notre rencontre. Vous allez voir que c'était, ça allait dans le sens en fait. En fait, on n'aurait jamais dû se mettre ensemble. Voilà, mais Dès le c'était premier écrit, jour. c'était écrit. Et si vous voulez, quand je suis née, vite fait, brefement, je vais vous étaler vite fait ce qui s'est passé. Quand je suis née, déjà, mon grand-père m'a filé la primo-infection des poumons, c'est-à-dire la tuberculose. Donc, espérance de vie était de 0. Mes parents se sont battus, donc, eh ben, écoutez, je suis encore là. Je suis comme les chats, j'ai cette vie. Je crois bien que j'ai utilisé la dernière il n'y a pas longtemps. Ensuite, 16 ans, l'âge où on commence à être devant le miroir, qu'on aime bien se regarder, qu'on commence à se demander si on est joli, si on n'est pas joli, sauf qu'à notre âge, à l'époque, nous, on jouait encore à la poupée à 13-14 ans, hein, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, à 16 ans, ça commence. Et là, j'ai été victime d'un accident de la route en 2 roues. Les casques, à l'époque où il y avait juste ça, il n'y avait rien devant. Donc, j'ai ma tête qui a violemment heurté le sol et traîné. Donc, j'ai été complètement défigurée, multifracture au niveau du visage, les mâchoires, le nez, les pommettes, enfin voilà. Et c'est là que Manuel, il est venu avec la tourelle, il a tout refait la façade, Voilà. avec du ciment, de gravure, ils ont refait complètement la feuille, comme chez Caglouche. Voilà, j'ai laissé toutes mes dents sur la chaussée aussi, donc voilà, vous comprendrez que devant, ce sont des fausses dents. Bref, voilà. 2 ans de rééducation, presque 3. Comment ça? Allez, te fous pas de ma gueule. Toutes ces années pour me dire que t'avais des fausses dents? Il va me faire chier tout le long, je le Oh sens. la vache! Bref, C'est même pas du naturel. 2 ans de rééducation, ouais, mais tout le reste est naturel, pur. Même la graisse, c'est du 100% gras. C'est quoi? D'Auvergne. C'est du chirurgien marocain, tunisien, Non, turc, creusois. 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 Ah. Et la creuse, c'est le trou du cul du monde, mais ça travaille bien. Et tu sais On a dit pas de gros mots, et surtout pas au niveau du cul. tu sais qui c'était ma dentiste qui m'a refait cet appareil? Mis-toi dans le mille. Une Marseillaise. Eh ouais. Voilà pourquoi c'est bien fait. Une échappée du zoo. Bref, 2 ans de rééducation, blablabla, machin, et bref, on s'en passera. Après, bon, la partie la plus délicate de ma vie, je me suis mariée, j'ai eu 2 enfants. Pendant 10 ans, j'ai subi ce qu'on appelle la violence conjugale. La C'est violence. une série, ça. Marier 2 enfants. Oui, c'est vrai. Al Bundy. Et voilà, j'ai vécu 10 ans de violence conjugale. Alors, petite parenthèse pour ceux qui souvent disent ouais, mais si elles restent les femmes avec leur conjoint qui les bat, c'est qu'elles aiment ça. Alors, ne parle pas sans savoir. Parce que là, je pourrais me mettre en colère. Il faut savoir que quand tu as des enfants, que tu es avec un homme qui est violent, la première chose qui va te mettre en avant, c'est que si tu t'en vas, si tu le quittes, tôt ou tard, il récupérera les enfants, tu les reverras plus. Et que tu sais pas ce qu'il va en faire. Parce que moi, il était violent avec moi, mais il était violent avec mes enfants. Donc j'ai mis du temps. Ça s'est fait un soir, on était chez mes beaux-parents, j'ai pris ma voiture, je suis partie parce qu'ils étaient tous défoncés, enfin je parle de l'alcool, j'ai pris ma voiture, je devais rentrer chez moi et passer voir mon père avant, je ne l'ai pas fait, je suis partie direct chez moi avec mes enfants, résultat, ils ont pris leur voiture, ils étaient 4 ou 5, voilà, je vais passer sur les détails, ils ont monté là-haut, mon père, n'ayant pas de nouvelles, m'a téléphoné chez moi en Creuse. Bon, en Auvergne, on n'a pas l'habitude de monter en bas, nous, hein. Bref. Et du coup, mon père a entendu tout ce qui s'est passé parce qu'au moment où mon père m'a téléphoné, ils étaient arrivés, ils ont tout cassé, ils sont rentrés dans la maison, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire devant mes 2 enfants. Mon fils avait 2 ans et demi, ma fille avait 6 ans. Les enfants étaient obligés d'assister à ce qui s'est passé, donc voilà, ils étaient 5. Il y avait un chien aussi, un Rottweiler. Mon père, j'avais décroché le téléphone, mon père a entendu tout ce qui s'est passé cette nuit-là. Et du coup, j'ai fait ma vie après, voilà, pendant 7 ans avec mes enfants, ça a été compliqué, ça a été dur, je vous passe dans les détails, c'est pas la peine d'y rentrer dedans. Mes enfants ont grandi, j'ai rencontré Yvan. Si, à 32 ans, j'ai eu un début de cancer, voilà. 3 ans après ma séparation, j'ai eu un début de cancer qui a été pris à temps, qui a été soigné, voilà. Puis j'ai eu la maladie de Lyme qui m'est tombée dessus. Bingo.
Voilà. Et la raison pour laquelle je ne travaille pas aujourd'hui, c'est tout simplement que j'ai une maladie de la colonne vertébrale qui fait que je suis en train de perdre tous mes disques. Je n'ai quasiment plus de disques et j'ai un rétrécissement du canal rachidien et qui fait que petit à petit, je perds la faculté de mes membres extérieurs, comme notamment actuellement, je perds un petit peu de mon bras. La maladie de Lyme m'a laissé pendant 1 an et demi paralysée de tout le côté gauche. Enfin, le bras, j'avais la partie du visage aussi qui tombait, qui est les yeux. J'ai une atteinte pulmonaire, une atteinte cardiaque. J'ai des bleus qui apparaissent, des hématomes qui apparaissent, on ne sait pas pourquoi. Bref. Et c'est pas moi qui la frappe. Voilà, ça je tiens à le préciser parce que souvent j'ai des hématomes qui apparaissent et c'est vrai que les gens me regardent dans la rue des fois avec des yeux. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais c'est pas sur le visage qu'ils appellent. Non, c'est pas sur le visage, c'est surtout sur les bras. Des fois, c'est sur les bras, phalanges, les cuisses et les phalanges aussi des fois, les doigts. Voilà. Et tes doigts de pied. voilà, mais mes doigts de pied sont noirs, donc ça fait partie de la maladie. C'est des douleurs quotidiennes. C'est des fois, il faut 20 minutes pour se lever le matin. Faut savoir qu'il y a quelques années en arrière, il y a 3-4 ans, il y a un peu plus, il y a 4 ans. Mais en fait, j'ai récupéré un gros sac en merde, moi. C'est ça. En fait, tu m'as menti. C'est Yvan qui était obligé de m'aider à me lever du canapé parce que je ne pouvais même plus. Voilà. Et j'étais obligée de passer mes bras autour de son canapé. On a acheté un canapé qui fait. Et voilà, et c'est lui qui était obligé, j'étais obligée de m'accrocher à son cou pour me déplier parce que j'ai été complètement paralysée de partout et j'ai eu une perte de mémoire, perte d'orientation. Je suis partie un jour au docteur et je me suis retrouvée sur l'autoroute. J'ai appelé Yvan, je savais plus comment rentrer chez moi. Ça a duré 6 ans. C'est marrant parce qu'il faut savoir quand même que Clermont-Ferrand, c'est le centre de la France. Vous pouvez monter à Paris, descendre à Marseille, aller sur Lyon et aller à Bordeaux. Ouais. Quand votre femme vous appelle, vous dites « je suis sur une autoroute » et que moi je suis au travail, que je lui dis « t'es sur laquelle » et qu'elle me dit « je sais pas », vous faites un tour de bocal. C'est ça. Et j'ai pris peur parce que je savais plus où j'étais et comment rentrer chez moi en fait. Et c'est là qu'on s'aperçoit que la maladie de Lyme, s'il vous plaît, soyez vigilants, soyez prudents parce qu'il y a elle est simulatrice de plein d'autres maladies et on a tendance à l'oublier en fait. On vous dit oui, c'est des douleurs, c'est de la fatigue. Non, elle imite plein d'autres maladies. Moi, j'ai un rythme cardiaque le matin au réveil qui est quand même à plus de 130 le matin au réveil, quoi. Je vais faire 10 mètres, je vais avoir un rythme cardiaque élevé. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, il y a des trucs qui se font dans la vie qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues, mais malgré tout, il faut rester voilà. Pour le fait que je travaille pas, j'ai toujours travaillé, moi, toute ma vie. J'ai travaillé, j'ai tout donné. J'ai jamais été en arrêt maladie, j'ai jamais été en arrêt de travail. T'as pas tout donné. Toi donné argent. Toi donné argent. Toi devoir argent, moi, depuis au moins 3 semaines. Toi donner 10 euros. Pourquoi je te donne de l'argent, toi? C'est pour nourrir le bébé. Faut nourrir le bébé. Oui, bon. Il est là, gros bébé. Argent, s'il te plaît, donne argent. Donne argent. Tiens, j'ai des poules, j'ai des œufs. Non, argent. Argent, j'ai pas argent, moi. Moi, argent, poche vide. Moi, faire le calot à toi, s'il te plaît. Donne argent. Et tes petites, donne argent. Bref, pour vous dire. Pas bref. Si, il y a bref. Donne-moi argent. Non, j'ai pas argent. Toi, un argent. On est en train de casser le coffre. Non, toi, tu casses le coffre. Non, regarde le coffre. Toi, donne argent. On est en train de partir en couille. Le coffre, toi, donne argent. Bon, bref, tout ça pour vous dire que je me rappelle plus c'est que j'en étais maintenant. Toi, donne argent. Pas gentil. Tout ça pour vous dire que malgré toutes les embûches qu'on peut rencontrer, toutes les choses qu'on peut vivre négatives dans la vie, plus tu me pousses, il n'y a pas de souci, on peut quand même. J'ai une fesse à l'air là. Non, mais plus ça va. Ah, mais c'est moi, d'accord, c'est moi qui glisse en fait. Plus je décadre. Oui, mais c'est le soleil, il est en train de. Ah, voilà, on est à l'ombre là. Parce que sinon, après, c'est pas bon. Voilà, tout ce que je voulais vous dire, c'est que même si dans la vie, on a des emmerdes, il faut jamais perdre espoir de se dire que, voilà. Non, oui, je vous le disais, j'ai jamais été en arrêt de travail et tout. Je suis tranquille. Pourquoi tu les vois plus? J'ai enlevé mes lunettes. Ah, oui. J'ai jamais eu d'arrêt de travail et tout. Et un jour, j'allais au travail, malgré tout, je bossais. Des fois, je partais le matin au boulot en hurlant. Même Yvan me disait, mais reste à la maison. Je disais, non, c'est pas possible, je peux pas. Je suis hyper active à la base. Et beaucoup de sport aussi par le passé, vélo, canoë, enfin, on faisait pas mal de choses. Et un jour, je suis allée à la médecine du travail. Ils m'ont fait passer des examens. Et là, quand ils ont vu l'état de mon scanner et de mon IRM, ils m'ont dit,
terminé. On m'a pas laissé le choix, on m'a pas demandé mon avis, on m'a foutu en invalidité, comme si du jour au lendemain j'étais devenue plus bonne à rien. Et psychologiquement, c'est très difficile quand on est hyperactif parce qu'on a l'impression de se sentir être plus rien. On a l'impression d'être recalé, retranché. Voilà, sachant que j'ai eu cette période où j'étais psychologiquement, j'ai perdu l'écriture, hein, je savais plus écrire, je savais plus, enfin plein de choses que j'avais perdues. Je vous rassure, j'ai tout retrouvé aujourd'hui, sauf la ponctuation. Je ne sais plus l'utiliser. Bref, en dehors de ça, moi je suis une hyperactive, j'adore les passions, le bricolage, vous le voyez, je vous en ai déjà parlé, j'adore les animaux, voilà, c'est des passions. On aime aller se promener. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Je sais pas trop, hein. Il n'y a pas de gros compléments qu'on pourrait vous dire d'autre de plus de ce qu'on est. Vous avez déjà vu un petit peu le principal, voilà. Ah oui, on m'a demandé ce que je faisais avant. Alors avant d'arrêter de travailler et d'être dans les poules, faut savoir que je fais pas un élevage pour la vente, hein. C'est pas un commerce que je fais, c'est pas. Non, moi c'est vraiment un élevage que je fais par passion, pour le bien-être de mes animaux et aussi parce que je les aime. Après, je fais de la sélection pour pouvoir prétendre à des expositions, mais pareil, je vais pas me taper toutes les expositions, c'est juste un plus dans l'élevage. Voilà, je fais des petites expositions et je vends uniquement les sujets que je ne garde pas en reproduction pour passer la sélection les expositions, c'est tout. Je suis pas, ce que beaucoup me disent, ouais, je vends des poules. Non, je suis pas une vendeuse de poules ni d'œufs. C'est-à-dire, je fais vraiment du travail pour la sélection, pour la qualité de la race. Tu te sépares des sujets que tu ne comptes pas garder pour envoyer en concours. Voilà, c'est pas une éleveuse professionnelle à vendre 70 ou 80, 90 poules par mois. Voilà, c'est ça. Ça te rapporte rien du tout. Voilà, les seuls jeunes que je vends, ce sont ceux que j'ai fait reproduire, enfin la reproduction que j'ai fait pour avoir des poussins, pour essayer d'avoir de la qualité, pour mettre en expo. Simplement, je ne vends ce que je ne garderai pas pour l'exposition. C'est tout. Je fais pas naître pour vendre. C'est pareil, les œufs fécondés, on me dit ouais, faut pas vendre d'œufs fécondés. Je vends quelques œufs fécondés, je l'avoue, ça me paye un sac de grains, ça m'aide dans mon élevage parce que je pense que vous voyez quand même tout ce que je fais pour mes animaux. Faut savoir que je me tape un crédit tous les mois pour mes animaux. Hein, oui, on se tape un crédit. Voilà, non, mais c'est moi qui ai pris la décision de le faire. À la base, toi, t'es pas. Oui, donc toi, c'est à donner argent, moi. Bah, je t'en donne, dis donc. Moi, que tu me donnes. Et t'as vu le travail que je fais pour toi? Je t'ai refait toute la maison déjà. Tu veux que je te fasse la facture s'il va fallu appeler à monsieur pour le refaire, tout ça? Moi, j'ai planté tous les piquets, là, je te rappelle. Ah ouais, les piquets, je peux les faire moi-même. J'ai monté tous les anciens poulaillers dans le garage. Quand il faisait moins 10, moins 20, moins 40. Et on était deux à le faire, les poulaillers, je te rappelle. Moins 40 dans le jardin. On était deux à le faire. On montre pas du doigt, c'est mal poli. Je fais le Marseillais, on se caillait. Le Marseillais parle pas. On dirait plutôt, comment il s'appelle, la Galabru, là, dans le sud du Schnorr, là-bas. Le Schnorr. Voilà. Le Nord. Faut pas confondre, hein. Non, mais on n'est pas d'accord. Le Nord. Enfin, bref. Marseille, c'est la première ville traversée par les on va le dire, enfin. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est les inconnus. Ouais, mais on s'en fout, faut pas le dire, ça. Je parle de voiture, rallye Paris-Dakar. À l'époque, quand il parlait de Paris, il passait par Marseille. Ouais. C'était la première ville. Ouais. C'est comique. Non, c'est pas comique. C'est pas beau. C'est pas beau ce qu'il a dit. Non, c'est pas beau. Oh. Pas ta grimace. Pas ta vieille. Fais pas ta poupouf. Tata Rachel. Tata Rachel, oui, Tata Rachel, c'est chez nous, on dit ça. Quand ma mère était petite, elle me disait, oh, elle disait putain d'Adèle. Ça, c'est un truc qu'on dit dans le sud. Bip. Et moi, je me mettais sous la table à chaque fois, je disais, Adèle, elle est morte. Voilà, parce que j'étais une enfant déjà très têtue et j'avais mon petit truc comme ça, j'ai mon caractère, parce que voilà, je l'avoue, moi, j'ai un caractère de cochon. Quand je veux quelque chose, je le veux tout de suite, maintenant. Quand je veux faire un truc pour mes poules, faut pas attendre. Si je lui dis, oui, mais je voudrais faire ça, oui, mais on ira la semaine prochaine, et là, il le voit, il le sait. Sandrine, elle commence à avoir la tête qui baisse comme ça, là, je commence à m'énerver, voilà. Moi, quand je veux quelque chose, je veux, voilà. Oui, mais ça marche pas. Je suis impatiente. Je vous le dis tout de suite. Non, mais t'es pareil, toi. Hein. Toi, tu me dis à chaque fois, tu me dis non, machin, ici et là. Et puis après, t'es le premier à me dire, une fois que moi j'ai accepté, il vient vers moi, il me dit, bon, bah alors on y va. J'ai dit, tu te fous de ma gueule. Voilà. Tout le temps. Il y a un moment, il faut quand même un petit peu attendre quand même. Et tu veux que je te rappelle, toi, combien de fois il a fallu y aller tout de suite? Pourquoi? Bah pour plein de trucs. Quoi? Moi, je ne vais pas tout dire. Vas-y, toi, alors dis-moi pourquoi je t'ai fait. On est en train de se faire un truc. On fait une vidéo. Bon, allez, bref.
Après Euh, là, attends, c'est bon, ça va faire 30 minutes, ils sont fatigués, il va falloir qu'ils aillent euh, se coucher, là, hein. voilà. Vous en savez un peu plus sur nous. Non, moi, je savais rien sur moi. Bah, tu te fous de ma gueule, t'as dit au début le sport, le ci, le là. Alors vas-y, Radj. J'aurais pas donné mon numéro de téléphone, mon numéro de carte en banque, je Alors savais rien. l'adresse mail, c'est ycellier@g quelque chose de pointu. Non. Qui me rentre dans le bip, bip. Voilà, bon, bref, vous l'aurez compris, on est un peu cons, c'est normal, on est en Auvergne, hein. Les Auvergnats, ils sont un peu bercés près du mur, hein, comme papa et maman. Il fait peur, hein. Bon, bref, vous l'aurez compris. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous À la laisse. fin de la vidéo, elle ne sera plus là. Dites-lui au revoir et faites-lui plein de bisous. Il y a la pelle derrière. Je ferme la chaîne. Regardez Je cette... l'attache avec des chaînes. Vous avez vu cette tête? Regardez ça. Hein, il fait peur, hein. Bref, je vous laisse, on vous laisse avec quelques photos où vous en verrez un peu plus de nous. Voilà, un défilé de photos de il y a quelques années jusqu'à il y a quelques temps. Voilà. Et pourquoi t'as envie de partir? Bah parce qu'il y a un moment, faut arrêter la vidéo là, non? On va pas rester avec vous non plus manger. Vous voulez qu'on mange ensemble? Bah, Hein? dis-toi peut-être qu'il y en a peut-être qui sont déjà passionnés par ce qu'on raconte, c'est-à-dire des conneries depuis tout à l'heure. Et puis il y en a peut-être qui se disent putain, ils nous cassent les. C'est de gros. Vivement que ça se termine. Ou au pire, ils vont appuyer sur le bouton. Bah, ils seraient déjà partis si on leur cassait les. Ils vont dégager, ils vont voir ailleurs. Et puis il y en a peut-être qui vont se dire ah bah non, oh bah ça c'est bête, c'est déjà fini. Ah, c'est pas faux. Bah, dites-le nous, tiens. Dites-le nous si ça vous a plu, Ah sa non, mais je vidéo. recommence pas, hein. Bon, tous ceux qui ont aimé, là, mettez un petit j'aime en bas, là. C'est bon, quoi. Oh, tu vois, ta mère, t'es parti où, toi? Là, tu crois que j'ai tous mes après-midi à venir là, squatter un truc en plastoc, là? Pour répondre à la... Parler là? À la communauté. Non, non, là, je parle à la téléphone, là. Il parle du mec de cité, il finit en portugais, en fait. Mon Dieu. Non, mais attends, t'es parti où? J'ai autre chose à foutre. Tu vois, ta mère, vas-y, Allez, cherche dégage. pas là. Bon, bref, je vais vous laisser. Non. On va vous laisser. Non, Bon, il veut pas. Bonjour, je m'appelle Yvan. Je viens du 6-3. En fait, vous avez vu celui-là? Vous l'avez vu? C'est mon copain. De qui tu parles? De mon t-shirt. Il est pas beau, mon t-shirt? Bref. En même temps, on voit pas grand-chose. Mais si. Non, on voit pas Là, grand-chose. la vie est plus belle avec mais- des pulls. Vu que ça va être tourné dans l'autre sens, il faut lire à Mais même moi, j'arrive à le dire à l'envers et pourtant, j'ai une neurologie. l'envers. Parce que vous le savez pas, et 10 minutes avant, elle l'a mis sur le lit, elle a pris la phrase par cœur pour pas se tromper. Et ta sœur? Ah oui, t'en as pas. Ah, Peut-être, on sait pas. ouais, d'après les dernières nouvelles, ouais. Comme quoi, des fois, tu pourrais avoir des frères, des Oula, sœurs mais aussi, moi, avoir c'est de la sûr. gauche. Moi, c'est sûr. Moi, c'est sûr. Moi, On sait pas. connaissant mon père, c'est sûr. Pouf, On sait pas. je dois en avoir. Ça, c'est sûr. Mon père était cavaleur, hein. Voilà. Bon, vous voyez, je vous dis tout, quoi. Ah, mais Bref, c'est la vie. cette fois, je pense que je vais pouvoir vous dire. Non. Non, parce que je suis sûr qu'il y a encore un truc à rajouter. Qu'est-ce que tu veux rajouter? Dites-moi. Allez, vas-y. Ils peuvent pas te le dire, ils doivent pas. Ben, j'attends. On va attendre jusqu'à ce qu'ils nous répondent. Tu vas pouvoir attendre un moment, hein, Ginette. Vous savez que la nuit, elle est pas avant 22 h, hein, donc chez vous. Hein. Tu viens bien de Non, Marseille. en plus, il toi, y en a qui m'ont posé des questions toi, tu viens de et. Marseille. Non, mais attends. Il y en a Oui. qui m'ont posé des questions, je les ai oubliées. Oui, mais je confirme, tu viens bien de Marseille. La nuit à 22 Pourquoi? h, Non, c'est un peu plus tôt. à 20 ou 21 août, combien on est là? Non, 23h, 21h30. Oui, 21h30. voilà, 21h30. Oui, T'as déjà bah, grappillé une 30 minutes. demi-heure. Oh, Ah, mais oh. je sais, ouais, avec Marseille, il y a un décalage horaire. Ouais, j'avais oublié. Il me Tout ce qu'il y saoule. a en dessous, je sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est vrai, toi, t'es jamais sorti de ton. Tu sais, moi, je suis sorti, hein, j'ai Voilà. voyagé. Vous savez comment on l'appelle le Puy-de-Dôme? Nous, hein, les étrangers, vous savez comment on l'appelle? Le suppositoire. Ça soigne tous les Auvergnats. C'est Ah un bah, suppo. quand on le revoit, forcément, t'as le sourire. Ils vont mieux. T'es content. Ils vont mieux. Tu C'est un reviens de suppo. cette contrée là, des plaines de je tairai le nom parce que de là-haut, et puis quand t'arrives là par cette autoroute là, tu vois ce petit puits de Dôme, tu sais que t'es de retour à la Ouais, maison. c'est ce Tu que je sais que dis. tu Non, rentres tu dans vois ta pas le contrée. Puy-de-Dôme, tu vois le suppositoire. Non, Oh, mon suppositoire, on voit le alléluia, Puy-de-Dôme, je vais aller mieux. on voit le Puy-de-Dôme. Voilà. C'est un rappel. Tu te sens là, t'es chez toi. Tu sens que t'as passé cette frontière. Ah, Eh, je dis pas, hein, j'aime bien, moi. Si je suis ici, c'est que j'aime bien. Hein. Sinon, il y a longtemps que elle se serait barrée, la gazelle. Hein.
J'aurais est été bien. voir mon fils dans le sud. On est bien chez nous. Oui, c'est vrai C'est beau. qu'on y est bien. C'est une belle région. On respire bien, on y est bien et j'avoue, je préfère largement la montagne à la mer. Ça, c'est clair, pas Ah, compliqué. l'Auvergne, c'est pas que les montagnes non plus. Oui, c'est pas que les Nous, montagnes. on habite en plaine de Limagne, Voilà, oui, à la non, mais faille de Limagne. ce que je veux dire, c'est que tu as envie de voir la montagne, tu y vas facilement, quoi. Ah Voilà. bah, on n'est pas loin. Nous, Voilà, oui, on a la montagne bourbonnaise à côté, on a les sous-bois avec des rivières de partout. Voilà, je préfère aller dans un sous-bois avec une rivière où vous sentez cette odeur là de terre humide là où ça sent bon, alors que vous allez dans le sud, vous allez à la mer, c'est vert. voilà. C'est plein Oui, de oui, oui, pâturages. c'est vert, la verdure. Moi, c'est ce qui me plaît, la verdure. De toute façon, le vert, c'est comme on dit, la couleur de l'espoir. Hein, donc Et le gras, c'est la vie. peut-être pour ça. Alors le gras, oui, ça. Non, mais moi, il faut vraiment que je perde du poids parce que j'ai de plus en plus de mal à me déplacer. Donc, je l'ai bien vu là au Puy-de-Dôme, hein, où j'ai failli canner. Donc là, à la rentrée Si septembre, j'avais su, je t'aurais poussé. en septembre, Pour oui, voir mais si t'allais rouler jusqu'en bas. oui, c'est pas faux. J'aurais pu, mais j'aurais pu rouler, hein. J'aurais pu. Bon, bref, allez, cette fois, on arrête, c'est parti. On vous laisse avec quelques photos et puis n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires si cette vidéo vous a plu ou pas. Et puis voilà. Non, c'est pas fini. Allez, arrête, ça suffit. Non, c'est pas fini. Ciao, bye bye. C'est pas fini. Reviens, c'est pas fini. On va revenir. Je vais vous pourrir votre vie. Je vais reviendre. Je vais vous pourrir. Il est là le truc. Faut que je regarde. Bégon vert. Ouais. Bégon vert. Ça marche pas. Je suis un Auvergnat, je suis une charogne. Allez, ciao, bye bye. J'avais dit que je reviendrai et que je vous pourrirai la vie. Ah merde, le micro, il est là. Ils vont pas m'entendre, les gens. Je reviens, mais pas tout seul. Je m'appelle, c'est marqué là. Hein? Regarde. Oui, c'est marqué là. C'est pour la fessée cul nu. C'est marqué là aussi. Vous arrivez pas à lire. Il veut ses lunettes, Pépé. Faut que j'y mette mes visites. La France, c'est l'Auvergne avec quelque chose autour. Vous avez bien imprimé au moins. Oui, mais c'est moi qui suis autour. Voilà. La France, c'est l'Auvergne avec quelque chose autour. Lui, c'est l'Auvergne et moi, je suis autour. Voilà. Ça, c'est le kit du parfait Auvergnat. Du vrai chauvin. Quand Sandrine, elle est pas sage. Ouais, enfin, elle est neuve pour le moment. Ouais. Donc, elle a pas de service. Ça veut dire que je suis chache. Ah oui, Chache. on a oublié de vous dire un truc. Le jour de notre rencontre, quand on vous a dit tout à l'heure que normalement, dès le premier jour, on n'aurait pas dû continuer, on va vous dire ça vite fait. Petit bonus. On dirait un bouc. Notre rencontre, ça a été le début de la catastrophe. Le début de la catastrophe, vraiment. Alors, je commence par la première. Oui, vas-y. Déjà, je récupère madame le soir d'un rendez-vous. Premier rendez-vous. On doit faire 10 km et je perds le pot d'échappement. Normal, logique. Je l'avais quand même prévenu que j'étais la faute à pas de bol. Hein. Après, à toi, deuxième chose. Ben moi, je m'étais apprêtée. Il faut savoir qu'à la base, je suis frisée, enfin ondulée. Et ce soir-là, ben, je me suis dit, allez, vas-y, fais ta fille un peu, fais ta nénette. Allez, on passe le lisseur, on met les petites chaussures, les petites spartiates, là, voilà. Il faisait beau. Donc on s'est dit, allez, on fait les cheveux, on fait les petites chaussures, nickel. Il vient me chercher. Ça, je l'ai déjà dit. Voilà, oui. On part à Clermont. À la capitale. Voilà. Bon, entre-temps, il perd le pot d'échappement. On arrive là-bas, on va boire un petit coup sur la place de Jaude, là-bas au centre Jaude, dans un petit machin qui est sur la place. On s'assoit et là, d'un coup, le temps, couvert. Mais alors, couvert de chez couvert, en peu de temps. Là, ça commence à pleuvoir. Il me dit, on va aller dans une brasserie. On court parce que ça s'est mis à tomber un truc de dingue, mais à pleuvoir un truc de ouf. Il part devant, il se retourne, il me regarde. Genre, c'était Vous avez pas vu la fille qui m'accompagnait tout à l'heure avec des cheveux raides? Parce que la nénette avec l'eau, les cheveux, mouton. Bref, les spartiates à la main, les pieds pleins, trempés. On rentre dans la brasserie et là,
Et ben, j'étais sous la clim, elle me goûtait sur la tronche. Logique. Voilà. Le pire de ça, c'est que le bar tout noir, coupure Ah d'électricité, oui, c'est vrai, il y avait le bar. ça clignotait dans le bar. Pouf, pouf, lumière, jour, nuit. Et hop, et on s'assoit sur une table, et la table qu'on prend pour tranquille boire notre pot, et ben là, il était là, il me parlait, puis je voyais l'eau qui coulait sur le bras, la clim qui fuit sur sa gueule. Topo de la soirée. Il me dit, bon, ben on va aller en face, là-bas, au centre jaune, là-bas, il y a un escalier en colimaçon, on va se monter là-haut. Un escalator. Un escalator, oui, Un pardon. colimaçon. Ouais, colimaçon, escalator, Un oui. escalator. Voilà. Escalator. Et du coup, monsieur, Je suis ton père. faut savoir qu'à la base, à ce moment-là, quand on s'est rencontrés, je faisais 49 kilos, lui, il en faisait 110. Ouais. Oui, tu avais passé ton quintal. Hein. Et il me dit, on va prendre... Cantal. Ouais. On On dit va... pas le quintal, on dit le cantal chez Non, nous. c'est le quintal. Non, chez nous, c'est le cantal. T'as dépassé le cantal. Bref, monsieur passe le premier dans l'escalator, il se retourne. Et au moment où il se retourne, il me dit, fais gaffe de ne pas glisser. Moi, j'étais derrière, donc monsieur était plus haut que moi. Et là, qu'est-ce que je vois au moment où il me dit ça? Bah, basket, ferraille, pluie. Monsieur se casse la gueule. Et j'ai juste vu quoi? Son cul arriver sur ma tronche. Attends, refais mon cul, s'il te plaît. Voilà, quand même. Parce que là, j'ai un cul d'éléphant, là. Tu rigoles, là? Oh, t'avais pas un cul comme ça. Non, Même moi, j'ai pas comme ça. Tu viens bien de Marseille. Au démarrage, il était comme ça. Bon, bah, son cul, un cul de 110 kilos, quoi. Ouais, non, voilà. mais attends, Qui m'arrive sur la gueule. Voilà. Donc, ça a été la soirée catastrophique. Et je crois qu'il était arrivé encore un truc. Hein. Je crois que tu as fini de tomber le pot quand on est rentré. Il me semble. Hein. Ouais, peut-être un truc comme ça. Hein. C'est ça. Quand c'est arrêté, on l'a ramassé, on l'a fini dans le coffre, je crois. Oui. Il me semble. Donc, voilà l'histoire de notre rencontre. Et malgré tout, on a persisté, on a duré, et puis ça s'est enchaîné derrière constamment. C'est tout le temps qu'il nous arrive des trucs, tout le temps. Tout le temps des emmerdes. Mais je suis bien, je suis calée là, tu vois. Putain, je suis calée, charogne là. Elle appelle. Charogne. On va rien à foutre de t'appeler. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Ah oui, ils vont vous verront mieux. Ah, ils voiront bien, hein, parce qu'ils ont été chercher. Putain. Bah alors? Ah vas-y, t'as écrasé mon téléphone. Non, c'est la caisse qui a cassé. Et en fait, il y a 2 gros culs sur la caisse, hein, donc c'est du plastique. Hein. Enfin voilà quoi. Bon, c'était le petit bonus. Allez, pourquoi go. Un bonus? C'était le petit truc en plus. Tout à l'heure, on leur a dit. Non, le bonus, c'est tu marches, tu te casses la gueule. Mais non. Tu ripes, tu glisses. Enfin voilà quoi. On leur met à la fin notre intro qu'on a essayé de faire, qu'on n'est pas arrivé. Non. Ouais, je sais pas, non. Non, ça craint. Non. Allez, c'est parti pour les photos. Non, parce que tu vas être censuré, c'est pas la peine. Ciao, bye bye. Allez, bisous. La bise à Denise. La bise à Denise. Ah, et oubliez pas. Voilà. Sortez couverts. Tout est dit. Attends, on va faire autre chose au cas où, parce que si ça a foiré. Mets pas ta tête devant. Tourne-moi ta main dans ta tête. Attends, parce que là, il y a un moment, il y a le soleil, ça va faire un écran blanc sur le téléphone. Non, c'est nul. Ouais, putain, ça va faire un écran blanc. Attends, il faut... Non, c'est justement, tu vois, en étant plus près, ça passe mieux. Voilà, tu vois, ça fait de l'ombre. Parce que sinon, ça fait un écran blanc. Attends, moi aussi, je... Ouais, je sais pas. Merde. Un concours de nichon. Putain, comment on pourrait faire pour faire une vidéo J'ai l'impression que ça refait un flash blanc, là, tu vois, derrière. C'est comme s'il n'y avait pas de contraste, en fait. Voilà, là, c'est à peu près potable. Non, mais regarde, là, tu vois, c'est de l'ombre. Le flash, il est passé. C'est tellement vite qu'on n'a pas le temps de le voir passer. Alors, moi, je fais ça, toi, tu fais de l'autre côté. De ce côté.
avec celui-là. Bah non. Allez, avec ton autre bras, tu fais ça. Oh putain. Non, là, ça veut dire... Mais mon pouce, il est comme ça. Ah, Mais comme ça. avec ce bras? Ah, avec ce doigt. En fait, c'est un best-of, là, ton truc. C'est ça. Ah oui, c'est vrai, c'est pas faux. C'est limite un best-of, ton machin. Oh, j'aurais dû le mettre dans l'autre sens, ça aurait fait un short. J'en ai un petit peu à me poser. Ah, toi aussi, t'en as? Ah, mais tu l'as vraiment posé en plus. Vas-y, essuie ta main ailleurs, toi, espèce. Ah, dégueulasse, va. Voilà. Oh putain. Voilà ce que j'ai Oh fait à putain. ton t-shirt de poule. Dégueu. Bon, bah ça, c'était pour faire l'intro, mais on n'y est pas arrivé. Zébé Wallo. Avec une... Alors, je reviens vers vous pour répondre à vos questions. J'ai complètement zappé de répondre à toutes les questions qui m'avaient été posées. Enfin, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même. Et bon, faut dire, Yvan a fait beaucoup d'interventions sur la vidéo qui fait que c'est parti un petit peu à la boutade. Voilà, donc bah, j'ai complètement zappé. Et je vais essayer de le faire brièvement parce que sinon la vidéo va durer des plombes. Et sachez aussi pour moi que c'est difficile de me trouver face caméra. C'est quelque chose que j'ai horreur de ça. Je vous en avais déjà parlé et que, ben voilà. Donc je prends un peu sur moi pour vous faire ça, mais j'ai été hyper tendue. Alors, nous avons déjà une question de Christine qui me dit d'où te vient ta passion pour les poules. Alors, je te l'ai un petit peu expliqué en gros dans le reste de la vidéo précédente. Hein, ben, j'ai toujours eu des animaux, j'en ai eu depuis mon plus jeune âge, enfin sur le coup des 9-10 ans. Donc, bah, c'était voilà, c'était un choix facile pour moi, bien que j'ai eu d'autres animaux entre-temps et que voilà. Ensuite, nous avons une question, j'arrive pas le nom, ça me mettait une série de chiffres, donc je ne sais pas comment tu t'appelles. Voilà, quand avons-nous aménagé ici? Alors on a aménagé ici en 2009. Ensuite, avez-vous déjà eu, est-ce que j'avais déjà des projets à ce moment-là pour l'élevage de poules? Non, pas du tout. J'avais des projets d'avoir des animaux, ça c'est sûr, mais pas pour l'élevage de poules particulièrement. L'élevage de poules, c'est arrivé bien après, à la période du Covid, où je me suis dit, bah tiens, allez, on va prendre quelques poules. Yvan m'avait dit 4 poules, pas plus. Résultat. Donc voilà. Mais voilà, mon but c'était d'avoir des animaux. Je ne suis une personne qui vit qu'en présence des animaux, c'est-à-dire que je ne pourrais pas. Il est impossible pour moi de vivre sans animaux. Mon entourage, ma famille, les gens autour de moi savent que je suis quelqu'un que pour être équilibré, pour me sentir bien dans la vie, il faut que j'ai des animaux autour de moi. C'est un besoin vital. Les avoir, les toucher, leur contact, leur présence m'apporte énormément, permettent de m'apaiser. Et puis on va dire que par rapport à tout ce que j'ai traversé dans ma vie, les animaux me permettent de rester debout. Si tu veux, je suis un peu comme une plante verte que tu arrêtes d'arroser, et ben la plante elle va finir tout simplement par pourrir et crever. Donc voilà, ben moi c'est pareil. Tu m'enlèves mes animaux, je ne suis plus rien, je me laisse mourir à petit feu. Voilà, ils sont essentiels à ma vie et ça les gens autour de moi l'ont bien compris. Et si Yvan m'imposait ou quelqu'un m'imposait le fait de choisir entre la personne et mes animaux, bah autant te dire que le choix serait vite fait. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Voilà. Ça date depuis mon enfance, hein, ma plus petite enfance, donc voilà. Combien te coûte à peu près ton élevage chaque mois? Alors c'est difficile à chiffrer, sachant que j'ai déjà un crédit pour mes poules. Mon élevage me rapporte rien, on va dire, hein, absolument rien. J'ai un crédit tous les mois pour payer mes poulaillers. Après vient à ça les sacs de grains, il faut compter à peu près 40 € de grains par semaine, minimum. En période, où il y a les poussins, c'est beaucoup plus parce qu'on achète du chaux pour les poussins. Donc je dirais que en moyenne, mon élevage me revient à peu près à 150, 180 €. Voilà, en prenant le crédit en compte. Voilà, si tu enlèves le crédit, après il me reste, voilà, les grains, le sable que je rachète régulièrement ou le miscanthus. Donc plus après les petits produits que j'achète comme, les vitamines, tout ce qui s'ensuit. C'est dur à chiffrer parce que franchement au mois,
Voilà, en moyenne, sans le crédit pour les poulaillers, on va dire, ça me revient à une centaine d'euros. Voilà. Question, combien coûte ah non, Yvan était-il d'accord avec tes décisions d'élevage? Ah oui, mais ça j'ai déjà répondu d'une manière ou d'une autre, j'ai déjà un petit peu répondu. Bah, la question ne s'est pas posée, si tu veux, j'avais pris la décision de commencer à faire un élevage à partir du moment où j'ai eu mes premières poules. Donc, ben, tout simplement, les choses se sont fait d'ensemble. Il m'avait dit non au début, non, on arrête, 2 poulaillers, ça suffit. Au troisième, il m'avait dit la même chose, et puis après, il s'est pris de passion, il a vu que ça me plaisait, et que cette passion me redonnait vie, donc il a vite compris que voilà, c'était quelque chose de bon pour moi. Donc, il s'y est fait petit à petit. Bon, là, je te dirais qu'il m'a dit non, hein, c'est fini, il n'y a plus d'autres poulaillers. Je suis d'accord avec lui. J'ai déjà suffisamment de boulot, et le travail de l'élevage, j'ai envie de te dire que j'y passe tout mon temps. Voilà. Mag, depuis combien de temps tu fais l'élevage de poules? Alors, bah, l'élevage en lui-même, comme je fais actuellement, ça va faire depuis le Covid. Mais sinon, avant ça, j'ai déjà eu beaucoup d'élevage de poules, notamment de plusieurs races différentes. Donc voilà, depuis des années et des années. Alex, qu'est-ce que je faisais comme travail avant de faire mon élevage? Alors, j'en ai un petit peu parlé auparavant. Ce que je faisais, c'est que j'ai plusieurs CAP, enfin j'ai plusieurs fonctions dans le travail, j'ai eu plusieurs diplômes. J'ai travaillé dans l'électronique, voilà, le montage de cartes électroniques. J'ai travaillé aussi dans le montage des caissons de transport d'organes. Et puis, j'ai été aussi à Michelin, et puis, de métier, voilà, je suis artisan maroquinier. J'ai travaillé pour une grande société qui est quand même connue, qui s'appelle Hermès, voilà, où tout est fait à la main. Donc j'ai travaillé là-dedans, et puis, je dois dire que voilà, je me suis aperçue au fil du temps que c'était pas un travail pour moi, parce que bien que le travail me plaisait, mais bon, tripoter toute la journée des peaux d'animaux morts, ça, et puis la mentalité des gens qui travaillent dans ce milieu-là, voilà, je suis quelqu'un de simple et j'aime les choses simples, et les gens ont vite tendance à changer d'attitude quand ils commencent à rentrer dans une société où, qui est renommée comme Hermès, hein. Voilà, un sac chez Hermès, c'est minimum 5 000 à 6 000 €. Donc, moi, c'est pas mon truc, je pète pas plus haut que mon cul. Donc, j'aime bien rester à ma place et je m'y sens bien. Donc voilà. Sinon, Yvan a-t-il la même passion des poules? Non, pas du tout. Donc, Yvan, la passion, c'était le sport. Voilà, il aime bien son sport, il aime bien, il aime bien regarder des émissions à la télé. Il est plutôt calme, il est plutôt posé. Moi, je suis plutôt tendance à être quelqu'un d'expressif, quelqu'un qui va être, voilà, speed, qui a besoin de bouger toute sa journée, c'est-à-dire du matin jusqu'au soir. Souvent, il m'engueule parce que je m'arrête pas, en fait. Des fois, je mange même debout vite fait en 5 minutes devant ma fenêtre en regardant à travers, et en même temps, je pense à déjà ce que je peux faire dans les minutes qui vont suivre. Je suis comme ça tout le temps en permanence. Quand je me couche le soir, c'est très tard. Je réponds très tard aussi aux commentaires, aux vidéos et sur la page. Et quand je le fais, quand je me dis que c'est le moment, souvent c'est 1h30 du matin. Et là, quand je ferme mes yeux, je pense déjà à tout ce que je vais mettre en place le lendemain. Donc voilà, c'est le problème des hyperactifs. Je m'en plains pas. J'ai toujours été comme ça, jusqu'au jour où c'est le cardio qui va me lâcher. Mais bon, c'est pas grave. Pour le moment, je profite de la vie au maximum parce qu'elle est belle. Voilà. Après, cela te prend-il une grosse partie de ta vie? Eh ben oui, parce que je ne fais rien sans mon élevage, sans mes animaux. C'est-à-dire que j'ai fait le choix d'avoir des animaux, donc j'ai fait le choix de ne pas partir en vacances parce que je n'ai confiance pas suffisamment en les gens pour pouvoir confier mes animaux. Je fais le choix de, bah, pas aller à droite, à gauche. Euh, et ça, c'est pas depuis maintenant, ça a depuis été toujours. J'ai eu un chat qui avait un diabète. Il fallait tous les jours être à 7h30 à la maison pour pouvoir lui faire son insuline, sa piqûre. Et ben, peu importe de ce que pensaient les gens, je quittais l'endroit où j'étais et j'allais rentrer à la maison pour lui faire sa piqûre d'insuline. Voilà, c'est comme ça. Ça sera toujours une priorité par rapport à moi pour tout le reste. Yvan a-t-il bien accepté l'élevage? Eh ben oui, écoute, de toute façon, j'ai envie de te dire, il avait presque pas le choix. Comme je dis, les animaux, si j'avais une ferme, on aurait beaucoup plus d'animaux. C'est pour ça qu'on se limite à une maison, parce que moi, je récupérerais tous les animaux que je trouverais dans mon environnement ou
voilà, à droite et à gauche, qu'ils soient malheureux ou pas. Voilà, j'aurais tendance à avoir énormément d'animaux et ça, c'est pas envisageable. Bon voilà, écoute, je vais te laisser maintenant avec les fameuses photos parce que là, la vidéo va être très longue. J'espère que vous allez pas décrocher avant la fin. Et puis parce qu'on s'est donné un petit peu de mal pour vous la faire, j'ai pris sur moi de m'afficher comme ça alors que j'ai horreur, mais horreur de ça. Bref, je vous souhaite à tous, plein de bonnes choses. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Allez, les photos.